J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Dans le ministère de Jean-Baptiste, dans le désert, Jean-Baptiste dans le désert. Ah, c'est vrai, la connexion est instable ce soir. Ouais. On va, prions, parce que tout ça, nous voyons que le diable attaque partout maintenant. C'est ça. Quand il sait que les enfants de Dieu veulent se réunir et puis envoyer le fire, il commence déjà à embrouiller la piste, quoi, à brouiller la piste. Mais au nom de Jésus-Christ, nous ferons une bonne soirée et envoyer les missiles au nom de Jésus-Christ pour saccager tous ses plans. Amen. Je me rappelle un peu du témoignage de notre frère Jonas. Quand il disait que il rentrait souvent pour essayer de brouiller un peu la connexion. Donc par moment, quand on commence à vouloir prier, le réseau commence à balancer, on pense que c'est en fait c'est au hasard, ou on pense que c'est anodin. Pourtant c'est des gens qui sont aussi en brief éveillés en esprit, mais de l'autre côté qui tentent de nous empêcher. Mais la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, Amen. qui nous fortifie. Donc, ce soir, nous lui donnons toute la gloire, nous lui rendons grâce. Lui qui a permis encore que nous nous réunissions après 2 jours d'absence. Donc, à lui soit gloire et honneur. Amen. La sœur Edith, comment ça va? Le frère, La sœur Edith est connectée, non? Oui, shalom. Oui, shalom. La guerrière. On s'est manqué 2 jours, non? Oui, ça fait 2 jours. Tu es prête ce soir? J'espère que la famille se porte bien. Super, par la grâce. Oui, prête, mais je suis dans le bruit. Avec les enfants, quoi. Donc, je vais couper mon micro. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, le frère a pris. Mon frère est bien. Shalom. Le frère Abdul voulait parler et puis je l'ai coupé. Ah non, je voulais demander à savoir si tu pouvais enregistrer le soir là. Parce que je n'ai le portable, je n'ai pas ça pour Ok. quoi. Donc, Le portable est de ok, quelqu'un. j'ai déjà lancé l'enregistrement. D'accord, pas de souci. Merci. D'accord. Donc, je pense que on va commencer. Et les autres vont nous prendre en cours, ceux qui vont pouvoir se connecter après, ils vont nous prendre en cours, n'est-ce pas?
Amen. Ok, Amen. donc, une fois de plus, shalom, shalom à tout un chacun. Que le Seigneur nous fortifie, que ses bontés, ses grâces multiples se déversent sur chacun de nous en cette soirée. Nous sommes encore réunis à ses pieds pour attendre encore de lui. Car l'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? En effet, nous n'avons nulle part où aller. Quand tu sais que tu as un Père qui t'écoute, quand tu sais que tu as un Père, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quels que soient les inconnus dans les équations, il est au contrôle, ça rassure et effectivement, on n'a nulle part où aller si ce n'est qu'à lui seul. Donc ce soir, nous allons rendre grâce, élever nos voix, lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Considérons ses bienfaits dans nos vies, considérons ce qu'il a fait depuis notre naissance jusqu'à présent. Considérons tout ce qu'il nous a donné. Voilà, depuis notre naissance jusqu'à présent, il ne nous a jamais laissé tomber. Il pourvoit nos besoins. Il nous fait vivre par sa grâce. Donc nous allons élever les voix et lui dire merci. Et avant donc d'entrer dans les sujets de prière, je pense que c'est mieux qu'on commence par les psaumes 91 avant de commencer donc à prier, n'est-ce pas? Donc on lit les psaumes 91 et en même temps on enchaîne avec les actions de grâce, n'est-ce pas? D'accord, donc je vais lire les psaumes 91 et en même temps nous allons élever les voix ensemble et rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Donc je lis psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen, amen. Donc, élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Voilà, Amen. lorsque nous lisons même les psaumes 91, nous avons donc 1001 raisons de lui rendre grâce parce que tout est assuré. N'est-ce pas? À partir de ces psaumes, nous voyons que notre vie est assurée, nos lendemains sont assurés. Élevons nos voix, rendons-lui grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses promesses qui s'accomplissent dans nos vies. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu
de grâce. Oui, dans le livre de Jacques, il est dit que c'est de toi que vient toute grâce excellente et tout don parfait. Et c'est ta bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Oh Père, merci pour, oui, le souffle de vie que tu nous as donné. Merci Père pour le salut de nos âmes. Merci éternel Dieu de gloire pour tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur pour avoir pourvu à tous nos besoins quotidiennement. Seigneur Dieu de gloire, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, sois élevé. Oh Seigneur, nous n'avons pas d'expression adéquate pour dire combien tu es merveilleux, pour dire combien tu es bon, pour dire combien tu es magnifique. Oh Seigneur Jésus, merci pour cette soirée encore que tu nous donnes. Merci éternel Dieu de gloire pour ta présence au milieu de nous. Merci éternel Dieu de gloire pour, oui, ce temps précieux que nous allons passer auprès de toi, car nous le savons bien, qu'une heure dans tes pavis, oui, vaut mieux que 1000 ailleurs. À qui irions-nous, Père? Tu as les paroles de la vie et de la vie éternelle. Instruis-nous ce soir. Parle-nous ce soir, Père. Conduis-nous, éternel Dieu de gloire, oui, dans l'intimité encore avec toi. Ô Seigneur Dieu de gloire, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur, oui, pour ton amour. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la délivrance que tu accordes à chacun de nous dans nos marches quotidiennes avec toi. Ô Seigneur, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Qu'est-ce que nous méritons, Seigneur? Tout n'est que grâce, éternel Dieu de gloire dans nos vies. Sois loué, Père, sois glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Ô Père de grâce, que ton nom soit glorifié à jamais. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Le frère Abdul Kader, ok. Amen. Amen, amen, amen. Donc ce soir, j'ai noté quelques versets que j'aimerais qu'on lise avant de passer à la prière. Je pense que on va aller directement les lire. Tout est dans le livre de Éphésiens. Ok? Donc, le frère Abdul Kader, tu prends Éphésiens 1, verset 16 à 18. La sœur Edith peut lire, non? Non, D'accord, mon il n'y a pas de frère. souci. Donc, le frère Herbert, tu peux lire, non? Ok, donc tu prends Éphésiens 3, verset, bon, peut-être on va commencer au niveau du verset 8 comme ça, 8 à 10. Et le dernier, c'est Éphésiens 6, verset 10 à 12. Mais je préfère qu'on commence par Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10 à 12. Celui qui est là peut déjà lire.
Shalom, tu avais dit Éphésiens Oui, 1, oui, verset 16 oui, oui. à 18. Hein? Éphésiens- Non, Non, d'accord. non, j'ai Donc, dit, tu je peux lire. préfère qu'on commence par Éphésiens 6, verset 10 à 12. D'accord. Tu peux commencer par là et puis tu enchaînes avec l'autre. Tu es là-bas? Non, non. Tu as dit Éphésiens 6, verset verset 10 à 12. 9 à 12. 10, ok. Ok, Mhm. donc, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes Mhm. les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux D'accord. célestes. C'est bon. Donc tu lis l'autre Éphésiens 1, 16 et 18 là. Ok, 16 et 18. Donc, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Je continue. Amen. D'accord. Le dernier, Éphésiens chapitre 3, verset 10. Bon, verset, on va commencer à partir du verset 8 en descendant. Parce qu'il y a deux versets clés là-bas on va prendre. Donc, si Herbert est là-bas, tu peux lire. Puisque on va lire là-bas verset 8 à 10, mais on doit lire aussi le verset 20 du même chapitre, quoi. Donc, tu peux lire, tu arrives au verset 10, après on va sauter et puis lire le verset 20. Quand tu parlais, c'est D'accord. coupé là. Donc, je n'ai Effectivement, pas la bien connexion entendu. là ce soir, c'est un peu instable, mais ça va aller. Je disais Éphésiens, le chapitre 3, on va commencer au verset 8, on va terminer à 10 et on saute, on va lire le verset 20. Ok. Donc, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps, de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ok. Donc tu vas au verset 20. Ok. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ok, amen. Amen, amen. Amen, Donc les séances passées, amen. nous avons parlé de la marche par la foi, nous avons parlé de l'attitude aussi que les héros de la foi avaient eue. Et en fin de compte, on a vu que tant qu'il ne s'agit pas de l'Esprit de Dieu, nul ne peut marcher par la foi.
Parce que c'est l'esprit qui nous donne de marcher par la foi. Et on a vu que tous ceux qui ont marché par la foi, ils étaient animés de l'Esprit de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on a vu l'exemple de Caleb. Dieu a rendu le témoignage qu'il était animé d'un autre esprit. Et il est ressorti que lorsqu'on dit qu'il est animé d'un autre esprit, ça ne veut pas dire que lui, il allait chercher un autre esprit quelque part, où il y a des esprits quelque part que chacun part chercher. Ça veut dire donc que, en réalité, lui, il avait l'esprit de Dieu, ou tout simplement, il voyait les choses telles que Dieu les voit. Parce que même quand on n'a pas l'esprit de Dieu et qu'on est charnel et qu'on marche selon la chair, il est difficile qu'on puisse voir les choses telles que Dieu les voit. Et ce soir, je pense que cette marche par l'esprit revient encore. Lorsque nous lisons Éphésiens, je crois que c'est le 6 là où il est dit que au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Donc, c'est par la force de l'esprit que nous pouvons revêtir même toutes les armes que nous connaissons, qu'ils ont citées, à savoir le casque du salut, la ceinture de la vérité, et ainsi de suite. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut revêtir toutes ces armes-là afin de pouvoir tenir ferme. Donc, ce n'est pas que chacun a une capacité de revêtir ses armes. Est-ce qu'on peut repartir lire le passage là? On va voir une petite chose là-bas, la phrase en question. C'est Éphésiens, donc le chapitre 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Lorsque nous lisons dans Louis II, après force puissante, il y a un point. Mais quand on lit correctement, une fois, je pense que lors d'une méditation avec le frère Junior, on a dû parler de ce verset-là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, en réalité, ça devait être une virgule au lieu d'un point. Je ne sais pas si on se suit. Vous avez les micros fermés? Oui, De temps en temps, ça se coupe. Ta connexion là, c'est bien. Oui. André, peut-être ça doit être chez moi. Parce que je me suis connecté avec Move, alors que j'ai l'habitude de me connecter avec Orange. Le frère Abdul Kader, ton micro est fermé? Ou bien tu es en train de faire du bruit là-bas? Non, j'ai fermé à cause du bruit de l'enfant là, quoi. Oui, mais est-ce que vous m'entendiez? Tu m'entendais? Voilà, je disais. Oui. Je parlais de l'enseignement qui fait Donc, génial. on avait parlé récemment de l'Esprit de Dieu qui nous donne de marcher par la foi. Et sans l'Esprit de Dieu, nul ne peut marcher par la foi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vision de l'Esprit, qui nous donne la vision de Dieu. Donc, la marche par la foi, ce n'est pas par la vue, mais c'est par la vision. C'est par donc l'Esprit de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul a dit au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais on voit que bien avant ça, il dit que nous devons être revêtus de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et donc, on voit que le verset 10 ne devait pas se terminer par un point. Parce que quand ça se termine par un point,
il y a comme on sent pas en fait la jonction avec le verset 11, alors que c'est lié, ou tout simplement ça doit être séparé par une virgule, parce que nul ne peut revêtir les armes là si ce n'est par la puissance, par la toute puissance donc de Dieu. Nul ne peut revêtir les armes citées si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas que chacun dit, ah, moi je vais me revêtir des armes de Dieu, et il commence à prendre ses armes. Non. Donc, c'est pourquoi le verset 10 devait se terminer par une virgule, selon ce qui est écrit ici. Ça devait pas être selon le sens, ça devait pas être un point, mais une virgule. Et là, on comprend bien que marcher par la foi requiert le revêtement de toutes ces armes de Dieu, même par l'esprit, parce que ce n'est pas par nous-mêmes. Donc, si on relit, ça donne une compréhension claire si on met une virgule à la place d'un point. Donc, je relis, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'apôtre Paul nous informe déjà que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nos luttes ici sur la terre, ce n'est pas à des personnes physiques. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair, mais c'est contre des autorités, c'est contre des dominations, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul a déjà donné une information claire aux chrétiens. L'apôtre Paul donne une information claire à nous qui sommes donc l'Église. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous savons que c'est un combat qui n'est pas charnel. Donc, nous devons avoir donc cette conscience-là en nous. Savoir que, ici sur cette terre, si tout ce que nous pouvons rencontrer comme combat, ce n'est pas un combat charnel, mais nous sommes dans un combat spirituel, et l'apôtre Paul nous décline même déjà ce contre qui nous combattons. Et c'est là l'importance de savoir que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui combat en nous, qui combat par nous et qui nous donne la victoire. Donc, ce que nous sommes en train de faire en ces moments, si nous n'avons pas la vision de Dieu, si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas mener ce combat-là. Porter le pays, porter toute une nation, ou bien tout un continent, ou bien même le monde entier, auprès du trône de Dieu, c'est comme si c'est un sujet utopique. C'est comme si c'est un sujet, je dirais, en fait, qui est tellement grand que ça ne peut pas se réaliser. Mais lorsque nous lisons, Herbert, si tu peux revenir sur le verset 20 de Éphésiens 3 là. À partir du voilà, tu lis le verset 20 là seulement. C'est vrai. Donc, or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque nous prenons donc tous ces sujets que nous présentons à Dieu, lorsque nous prenons des jeûnes et des temps de privation pour combattre, à écouter les sujets qui sortent, c'est comme si c'est un peu de l'utopie. C'est comme si c'est des sujets qui sont illusoires. Mais l'apôtre Paul nous renseigne ici très bien que ce que Dieu est capable de faire par nous, ce que Dieu est capable de faire par ses enfants, c'est au-delà de ce que nous demandons
et même au-delà de ce que nous pensons. Donc, si nous avons donc l'Esprit de Dieu en nous, si c'est le moment où le Fils de Dieu doit être révélé et que toute la création attend cette révélation, c'est pour dire qu'il y a des choses inouïes qui vont se passer et le monde aura besoin des enfants de Dieu pour expliquer cela. Il y aura des choses qui vont se passer, des choses déconcertantes qui vont dépasser la pensée humaine. Mais c'est les enfants de Dieu qui sont donc bien positionnés pour comprendre ces choses ou pour expliquer ces choses-là. Comme exactement Daniel qui était animé d'un esprit supérieur. Et lorsqu'il y avait donc les énigmes, lorsqu'il y avait donc ces songes que le pharaon avait, Nebuchadnezzar avait eu, il fallait forcément faire appel à Daniel parce qu'il était animé d'un esprit supérieur. Voilà ici encore, esprit supérieur intervient. C'est là que nous voyons qu'on ne peut pas effectivement marcher par la foi si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, la notion du Saint-Esprit telle que c'est vu n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ n'était pas encore glorifié, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur les apôtres. Mais nous voyons que son esprit agissait par les prophètes et par les serviteurs, par les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Parce que l'apôtre Pierre l'a dit, que c'est par donc l'Esprit de Dieu que ces prophètes-là ont œuvré, n'est-ce pas? Ces prophètes, voilà, exactement, ces prophètes qui ont sondé les Écritures pour connaître les choses qui concernent le Christ là. L'apôtre Pierre nous révèle que c'est par le Saint-Esprit qu'ils ont fait ça. Ces héros donc de la foi, de la foi, c'était par l'Esprit qu'ils ont travaillé. Seulement, peut-être on peut voir une nuance dans l'exercice ou dans tout simplement comment le Saint-Esprit les utilisait par rapport à nous, notre temps. Peut-être que l'Esprit n'était pas en eux de manière permanente comme aujourd'hui, comme on le dit, mais quand même on voyait que la notion de l'Esprit ne peut pas donc ne peut pas manquer quant à la marche avec quant à la marche de la foi, ou tout simplement sans l'Esprit de Dieu, donc nul ne peut marcher par la foi. Donc Daniel avait donc l'Esprit supérieur, et cet Esprit supérieur c'est l'Esprit de Dieu. Et Nebuchadnezzar a dit clairement que il est animé de l'Esprit de Dieu. Lui il a mis ça au pluriel parce que pour lui, comme lui, il connaît plusieurs divinités, donc il met ça au pluriel. Il dit que Daniel est animé par l'Esprit des dieux. Mais la Bible aussi écrit qu'il est animé d'un esprit supérieur, comme Caleb aussi qui était animé d'un autre esprit. Et nous avons vu comment ils ont donné la victoire au peuple. Nous avons vu comment ces hommes qui étaient animés par l'esprit avaient marqué donc la différence. Donc tous ces héros de la foi, l'exemple ou ce qui est commun en eux, c'est que ils étaient animés de l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que si nous sommes donc animés par l'Esprit de Dieu, les choses que nous allons demander, l'apôtre Paul dit clairement ici dans Éphésiens que Dieu va accomplir cela. Et c'est des choses qui dépassent nos pensées. C'est des choses qui dépassent même ce que nous pouvons demander. En réalité, nous demandons ce que nous pensons. Mais l'apôtre Paul dit que ce que Dieu peut accomplir, ça va au-delà de ce que nous pouvons penser. Et c'est là comme ça que souvent, lorsque le frère Junior parle, je dis je me sens bien parce qu'il dit, ce que l'esprit est sur le point de faire maintenant, c'est des choses effectivement que l'œil n'a point vu, que les oreilles même là n'ont point entendu. Ou quelqu'un comment on appelle ça, un manchot, ou quelqu'un a un pied qui est complètement coupé. Un serviteur de Dieu étend ses mains, il prie, le pied sort. C'est pas quelqu'un qui a des petits pieds, non. Ça dit le pied même est coupé complètement. Le pied, un nouveau pied sort. Mais c'est des choses qui sont impensables. Mais mes amis, si ce sont ces choses-là que nous devons désirer,
et les voir se manifester. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas voir ces choses. On ne peut pas imaginer que ou penser que Dieu peut réaliser ces choses par nous. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous pour nous montrer que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui va au-delà de toute pensée, qui va au-delà de toute mesure. C'est-à-dire, rien ne lui est impossible. Et une fois, peut-être je profite ici, parler d'un songe. J'ai dit, j'ai fait un songe. Je ne sais si c'est ici, avec nous, frères du Burkina, ou c'est ailleurs, mais que je voyais des serviteurs de Dieu qui priaient sur des nains, et des nains grandissaient. Des gens de petite taille, qui sont, on dit c'est adultes, ils sont atteints du nanisme. J'ai vu, je ne sais pas si c'est ici au Burkina, mais c'est des hommes de Dieu qui priaient sur un nain, et puis le nain a grandi. Donc c'est pour dire que ce que Dieu est sur le point de faire. Le frère Abdul Kader, le frère Herbert, un jour on sort comme ça, on voit un nain. Dieu nous utilise. Tu lui dis, prends 1m80. Il était à 1m10. Prends 1m80 ou bien il était à 1m00. Prends 1m80. Il grandit, il prend 1m80. N'est-ce pas glorieux ça? Si, voilà, si ces choses comme ça nous passent à l'esprit dans les songes, c'est pour dire que Dieu est sur le point de réaliser ces choses-ci. Voilà quelle devait être donc l'ardeur dans l'œuvre que nous sommes en train de faire maintenant. Quelle doit être notre détermination à appeler ces choses d'en haut pour que cela se manifeste sur la terre. Voilà des choses d'en haut qu'on doit appeler, qui doivent se manifester sur la terre. Nous savons que déjà le système du monde est sous la domination du malin. Mais nous sommes d'en haut. Manifestons donc le règne de Dieu sur la terre. Et j'ai dit dans un son, j'ai vu ça. Je n'ai même pas pensé à ça avant d'aller dormir. Donc Dieu est sur le point de confondre effectivement le monde entier, les scientifiques, les érudits de ce monde. Dans leur sagesse, Dieu va les confondre. Et c'est ça, nous, enfants de Dieu, nous, fils de Dieu, c'est ça, nous, nos héritages. Notre héritage, c'est dans le ciel. Et nous devons les faire réaliser sur cette terre-ci. Donc, si nous pensons qu'il y a des choses qui sont, c'est-à-dire qui ne passent même pas dans nos pensées, Dieu est capable de les réaliser. S'il y a des imaginations les plus folles, Dieu est capable de les réaliser. Dieu est capable de les réaliser. Et j'aime cet exemple lorsque un jour, frère Junior dit, il est dit que si nous croyons, si nous disons si nous avons la foi, et nous disons à cette montagne, ôte-toi de là et transporte-toi dans la mer, ou quelque part, le montagne va se déplacer. Et puis il dit, vous voyez comment les fils de Dieu peuvent même créer du désordre. Imagine que le mont Kilimanjaro, ou bien c'est quoi, le mont l'Himalaya, ou c'est quoi, tombe encore dans la mer. Quand une masse tombe dans l'eau, on voit que l'eau grossit. Donc du coup, ça va créer des inondations partout. Donc voilà des choses comme ça, pour juste détendre l'atmosphère. Mais en ce qui concerne des choses utiles, et même hautement utiles, pour ce monde-ci, Dieu est capable de les réaliser, pour confondre les scientifiques qui l'avaient limité, ou qui avaient limité donc les choses, pour dire que là, la science n'a pas pu. Mais quand la science ne peut pas effectivement, quand l'intelligence humaine ne peut pas, c'est en ce moment que Dieu prend, comment on appelle ça, le relais. Donc, voilà ici que j'aimerais nous exhorter à comprendre que l'œuvre que nous sommes en train de faire, on prie pour que le réveil vienne. On prie pour que
comment on appelle ça, l'insécurité cesse, pour que la paix revienne au pays. C'est pas des prières illusoires ou c'est pas utopique. Dieu est en train de réaliser cela. Dieu est en train de faire cela. Et il fait même au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Et lorsque nous revenons au chapitre 1, verset 16 et 18, verset 18, 16 et 18, je vais revenir, on va lire ça. Il est dit là-bas que, verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Voilà ce dont nous avons besoin. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si nous grandissons dans cet esprit de sagesse et de révélation, dans la connaissance de Dieu, effectivement, on saura que Dieu donc nous positionne, ou Dieu donc nous appelle, ou il nous a fait grâce donc de manifester des choses ici sur la terre par son esprit. Et il dit, et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Donc, il y a ces héritages. Il y a donc cet héritage et cette richesse glorieuse que Dieu réserve pour nous. Et c'est ce que j'ai dit. Lorsque on voit quelqu'un qui n'a pas la santé, qui n'a pas de pied, qui est fou, et que nous sommes dans notre Range Rover, on passe, et on dit on est enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça nous donne au cœur? Est-ce que nous pensons que c'est ce que vraiment Dieu attend de nous? Avoir les choses de ce monde et être en griffe, en embonpoint, comme les autres. Est-ce que c'est réellement à ça que Dieu nous appelle? Tu as toutes ces choses auprès de toi. Des gens n'ont pas la santé. Si tu es enfant de Dieu qui a vraiment l'amour pour effectivement ton prochain, même s'il n'est pas enfant de Dieu ou pas, et à côté de toi, tu penses que toi tu es arrivé, tu as tout ce que tu veux, et à côté de toi, il y a quelqu'un en griffe qui est là lui-même. Ça dit, tellement les démons le traumatisent, il ne vit même pas. Sa paix est enlevée. Toi, tu auras quelle paix à vivre à côté de quelqu'un avec tous tes biens matériels que tu cherches, tu as eu, et que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, et que les choses d'en haut t'intéressent. Tu as quelle joie en le regardant? Quelle joie tu peux avoir? C'est pas possible. Tu peux pas avoir de la joie. Donc c'est pourquoi, en fin de compte, en tout cas, pour moi, je sais que ce n'est pas concurrencer les païens à travers ce que nous on peut avoir aussi comme eux. C'est pas à travers ces choses-là que Dieu veut nous révéler. Non, je ne pense pas. C'est pas possible, c'est pas ça. C'est lorsque ces personnes-là qui espèrent dans ce monde, nous on les présente le Seigneur Jésus-Christ. Et ils reçoivent le salut, et ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ parce que tout simplement ils étaient donc voilés, ils étaient des enfants de Dieu, mais voilés comme cette dame qui était donc enchaînée je crois que c'est dans Luc, qui avait, comment on appelle ça, la bosse qui les tenait depuis 18 ans, mais qui était fille d'Abraham, mais qui était tenue dans l'esclavage, dans ces chaînes-là. C'est lorsque Dieu va nous utiliser à délivrer ces personnes, c'est ce qui fera notre joie. Une fille d'Abraham qui est là, qui souffre, qui a un démon qui l'a lié. Toi, tu dis par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné Range Rover, tu passes, tu la vois. Elle est là courbée. Tout le temps, elle est dans le temple avec toi. Ou bien elle est dans la même communauté avec toi. Et toi, tu viens avec ton Range Rover, tu rentres dimanche
après le culte, tu rentres à la maison, tu vis bien avec ta femme et tes enfants, et puis la dame là est là avec boss. Et puis tu dis, moi, Dieu m'a béni. Non, moi je pense pas, c'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés effectivement à délivrer ses filles d'Abraham et ses fils d'Abraham qui sont actuellement tenus dans la captivité. C'est à cela que Dieu nous appelle, à manifester la sagesse de Dieu dans ce monde corrompu, dans ce monde perverti, à manifester la sainteté de Dieu et de confondre les gens à savoir que dans ce monde-ci, on peut vivre la sainteté et vivre dans la pureté de l'esprit et dans la pureté de l'esprit du corps et de l'âme, afin que Christ soit glorifié dans nos membres, ou qu'il soit glorifié dans notre corps. Donc, nous devons savoir que tout ce que, là où on essayait de limiter Dieu, c'est pas le moment, ça dit que je vais dire quoi? Là où on essayait de dire, est-ce que ça vraiment, Dieu va exaucer? Non, Dieu va au-delà de ce que tu penses que Dieu même ne peut pas exaucer. Il va au-delà de ça. Donc ne limitons pas Dieu. C'est le moment de nous investir réellement dans l'œuvre du Seigneur. C'est le moment de nous investir réellement dans cette grâce qui nous a fait en nous appelant des ténèbres à son admirable lumière afin que nous manifestions donc ces œuvres qu'il a d'avance préparées là pour nous. C'est le moment d'avoir donc la détermination, c'est le moment d'avoir le courage véritablement d'avancer, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quel que soit tout ce que le diable peut suggérer comme pensée pour peut-être discréditer l'œuvre du Seigneur. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à chaque fois, quand je tente par moment de baisser les bras, moi c'est l'apôtre Paul qui est l'exemple à suivre. Parce que lui-même il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Et si un imitateur de Christ a eu une écharde dans sa chair et qu'il a prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner, et le Seigneur lui dit, reste tranquille, c'est dans tes faiblesses que je me glorifie. Mais, et nous dans nos faiblesses, c'est dans ça que aussi le Seigneur va se glorifier. À chaque fois, quand une faiblesse, à chaque fois, quand une situation compliquée, à chaque fois, quand les soucis de la vie veulent m'accabler, ce passage-là pour moi est la force qui vient mettre toutes ces choses en déroute. Parce que nul aujourd'hui ne peut tenir face à l'apôtre Paul et dire, il avait la gabarit, une griffe spirituelle de l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul nous a écrit et nous a donné donc cet exemple-là pour nous montrer que lui-même il avait des faiblesses. Donc si aujourd'hui, nous qui sommes en griffe, les rejetons de l'apôtre Paul, nous qui sommes donc les petits de l'apôtre Paul, et nous refusons les difficultés, en réalité, on doit se poser la question si réellement nous sommes les petits de l'apôtre Paul, si nous sommes effectivement ses imitateurs. Parce que Jésus-Christ même a dit, il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont traité donc le maître méchamment, ils l'ont maltraité, vous aussi là, vous aurez ça. Si donc l'apôtre Paul est pour nous les églises des païens que nous sommes, si l'apôtre Paul est notre exemple, et que l'apôtre Paul a vécu toutes ces choses, qui sommes-nous pour être exemple de ça? Qui sommes-nous? Nous-mêmes, nous ne vivons pas un cas de ce que l'apôtre Paul a vécu. Non, je ne pense pas, parce que si on lit correctement ce que l'apôtre Paul a vécu par moment, pour être honnête, nous-mêmes, on n'a pas vécu d'abord le un quart de ça. Mais malgré tout cela, le Seigneur se glorifie à travers ses membres. Donc c'est pour dire que quoi? Nous pouvons être dans les difficultés. Nous pouvons être dans les faiblesses. C'est-à-dire peut-être le manque d'argent, le manque de je ne sais quoi. Beaucoup de choses. Mais à travers ça, Dieu va manifester son règne dans la vie de quelqu'un à travers ce que nous vivons. Donc c'est pourquoi je dis, Dieu ne nous appelle pas à manifester le bien matériel ici, comme certains le pensent. Non. Parce que si c'est ça, l'apôtre Paul ne pourra pas glorifier le Seigneur. Ou le Seigneur n'allait pas se glorifier à travers l'apôtre Paul. Non. Parce que l'apôtre Paul a vécu des moments difficiles. Et il dit qu'il n'a pas honte
de ses liens. Ah oui? Il n'a pas honte de ses liens. Il parle de ça de manière libre, de manière simple, parce qu'il sait que sa vie ne dépendait pas de ces choses-là, mais sa vie dépendait de ce qu'il est en Christ. Sa vie dépendait de ce qu'il est en Christ, de son identité en Christ. C'est ça qui nous définit, nous, enfants de Dieu sur la terre. Nous, fils de Dieu, ce qui nous définit, ce n'est pas les avoirs. C'est nous, notre identité en Christ. Et l'apôtre Paul n'avait pas honte de dire clairement que, par moment, il n'a pas à manger. Aujourd'hui, lorsque même quelqu'un veut venir nous rendre visite, s'il arrive qu'on n'a pas quelque chose à lui offrir, souvent même déjà, on a honte d'accueillir la personne. Non, on a le Seigneur Jésus-Christ à offrir à la personne, qui est plus que toute chose. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, si quelqu'un veut venir nous rendre visite, on commence déjà à calculer qu'est-ce que nous allons préparer comme nourriture pour la personne, ou qu'est-ce que nous allons lui offrir comme matériel. Non, Jésus-Christ est plus que ça. S'il vient, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a quelque chose qu'il veut qu'on lui donne. Laissons seulement ses considérations. Mais combien de fois, le fait de penser que on dépend des choses matérielles, peut-être même à bloquer une bénédiction qu'on pourrait donner à quelqu'un qui allait venir peut-être vers nous, ou bien quelqu'un avec qui on pouvait s'asseoir et puis échanger. Donc l'apôtre Paul n'avait pas honte de dire que par moment il dort dans la faim. Mais aujourd'hui, est-ce que si quelqu'un apprend de nous que hier, cette famille-là, hier, ils n'ont pas eu à manger, hein, est-ce que nous avons donc nous avons donc l'audace de nous tenir et puis de dire oui, mais Christ est en nous. C'est ça. Et faisons attention. Parce que c'est des petites choses comme ça qui montrent réellement que quelque part, nous ne connaissons pas qui nous sommes. Ces petites choses comme ça qui nous bloquent par moment là montrent clairement que par moment, on ignore ce que nous avons à proposer aux gens. Excusez-moi de vous raconter un petit débat qu'on a eu. Et une fois, j'étais avec des gens et ils ont dit, aujourd'hui, quand tu n'as pas d'argent, même si tu es grand dans la famille, personne ne te considère. Je leur ai dit, si c'est comme ça que vous voyez la vie, vous avez passé à côté. Parce qu'il n'y a pas que l'argent qu'on puisse donner à quelqu'un. Et j'ai dit, en réalité, si vous êtes dans cette posture-là, et que vous êtes des grands dans la famille et on ne vous considère pas, c'est parce qu'effectivement, votre pauvreté est grande. Parce que vous n'avez pas compris que vous avez autre chose à proposer dans la famille si ce n'est pas l'argent. Si nous savons dans ce monde que nous avons d'autres choses à proposer qui sont utiles plus que l'argent, on ne va pas élever l'argent, on ne va pas élever les biens matériels à un certain niveau. Non, parce que il ne suffit pas de donner même l'argent à quelqu'un. Une idée seulement peut faire gagner beaucoup d'argent à quelqu'un. Mais quand on dit que si tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas, c'est parce que tu penses que c'est l'argent qui est la chose la plus importante dans ta vie. Sinon, nous, enfants de Dieu, nous, fils de Dieu, nous avons des meilleures choses à proposer aux gens qui n'est pas de l'argent. Juste un appel seulement, tu peux orienter une personne et sa vie sera changée pour de bon. Une prière décante une situation et la personne est repositionnée pour de bon. Non, ne nous résumons pas au bien matériel. Non, l'apôtre Paul ne se résumait pas à ça. Et l'exemple qui me revient tout le temps, c'est Pierre, qui était un grand monsieur, un tonton, qui va voir un paralytique. Il n'a pas honte de dire au paralytique, je n'ai ni or ni argent. Nous devons revenir et comprendre ces choses-là. Hey, je n'ai ni or ni argent. Tu me demandes l'argent, je n'en ai pas. Je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas l'argent. Même si je n'ai pas mangé aujourd'hui là, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas mangé. Mais Christ est en moi. Et ce que je peux faire à travers Christ qui est en moi là, ça dépasse la nourriture que vous avez mangée. Tu as mangé du 1er au 31, tu n'as pas connu la faim. Mais dans ta famille, peut-être les démons vous poursuivent la nuit, vous ne faites rien. L'autre, il est là. Et c'est vrai, il n'a pas mangé du 1er au 31. Mais il peut venir seulement prier pour toi. Et puis ta situation change
entre ces deux-là, si on doit aller de manière charnelle, même faire une comparaison entre ces deux-là, qui a la plus grande chose à offrir? C'est celui qui a prié et puis les démons sont partis. C'est celui qui a prié et que ta situation a changé. C'est pas celui qui dort dans duplex, qui dort dans une grande maison et qui a tout. Donc, ce soir, Dieu veut qu'on reconsidère notre position en lui et savoir que si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons tout. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons tout réaliser par Dieu qui est en nous, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et au-delà même de ce que nous pensons et de ce que nous demandons, il peut agir à travers nous. Donc, connaissons donc notre identité en Christ et ne nous fions pas à ces vicissitudes de la vie, à ces sujections du diable qui vient par moment remettre en cause. Est-ce que Dieu même nous regarde? Est-ce que Dieu même nous connaît? Est-ce qu'un enfant de Dieu même doit souffrir comme ça? Ah oui? De quelle souffrance nous parlons? L'apôtre Paul dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma propre chair pour l'Église qui est le corps de Christ. Donc, mes chers amis, Dieu veut que nous ne laissions même pas une place pour les soucis de la vie, pour ces sujections du diable, pour les mille questionnements que nous pouvons nous faire au sujet de notre identité. Amen. Donc c'est le moment où par l'Église, la Bible déclare que les dominations et quoi, les autorités doivent connaître donc la sagesse infiniment variée de Christ. Pourtant, nous luttons contre les autorités et les dominations. Donc, ça dit, c'est pas nous que ces autorités-là doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que nous sommes l'Église. Et il est dit qu'aujourd'hui, si on prend le mot aujourd'hui, c'est valable pour nous aujourd'hui aussi. Parce que quand l'apôtre Paul écrivait, il a dit aujourd'hui. Donc, c'est pour nous. Et il est dit qu'aujourd'hui, par l'Église, que les autorités, les dominations et ces esprits méchants dans les lieux célestes là reconnaissent donc ce que l'Église est capable de faire. Donc, si nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et c'est contre ces autorités, ces dominations-là doivent reconnaître aujourd'hui que les enfants de Dieu se sont positionnés au Burkina Faso. Amen. Ces autorités, ces dominations doivent savoir que les enfants de Dieu se sont levés au Burkina Faso et donc ont eu la victoire. Ils doivent savoir cela. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que ces autorités-là doivent savoir, doivent connaître ce que l'Église est capable de faire. La sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ce que j'ai à cœur pour nous ce soir. Et si un frère a quelque chose à ajouter avant que nous passions à la prière, vous avez la parole, mes frères. Le frère Herbert, la connexion, ça va, hein? Oui. D'accord. Oui, ça va. Le frère Abdul Kader, tu es là? D'accord. Oui, je suis là. Donc, je dis que je m'arrête là avant qu'on ne passe au sujet de prière. Voilà, si vous avez à cœur de partager une petite parole, une exhortation avant qu'on ne passe, vous avez la parole. Un exemple, un témoignage, tout c'est bienvenu. Dans le cas contraire aussi, on va aller directement prendre les sujets de prière. On peut aller directement au sujet de prière. Oui, oui. Le frère Herbert,
D'accord. Oui, on peut aller. Ok, je pense que le volet sécuritaire doit être un sujet permanent. Voilà, doit être un sujet permanent dans nos rencontres. Le volet sécuritaire, parce que nous voyons que c'est ce volet-là qui secoue plus les esprits dans nos pays, dans notre pays. C'est le volet sécuritaire surtout qui est la chose la plus désirée actuellement. C'est la sécurité dans le pays, la paix. Et lorsque nous écoutons, ou tout simplement lorsque nous avons écouté les témoignages de frère Jonas du Cameroun, il a parlé de ces esprits-là, par moments, qui manipulent des gens au point de commettre des meurtres, au point de commettre des massacres, juste pour avoir le sang. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté cette partie-là. Abdul Kader, tu as écouté cette partie-là, non? Bon, non, bon, Ok. peut-être que j'ai pas fait attention. Je le D'accord. disais là. Donc, c'est de comprendre aussi Je fais que quoi? ce sont ces autorités, ces dominations, ces esprits méchants dans le lieu céleste là, qui manipulent les êtres humains à se tuer. Sinon, l'être humain qui prend une arme contre son semblable, vous ne voyez pas que ça va au-delà même de la pensée humaine. Donc, c'est pourquoi ce soir nous allons encore nous lever et prier pour le pays. Je pense que nous sommes ici 4. Est-ce que la sœur Edith est en position? Ok. Oui, je suis là. Ok, donc c'est mieux d'ouvrir les micros, on va parler. On sera... Ou bien il y a toujours le bruit là-bas? D'accord. Non, Le frère Cadet, tu peux ouvrir ton micro. non, ça va. Donc maintenant même, c'est d'envoyer le fire. C'est pas la peine de fermer les micros. Vos voix doivent être entendues aussi, bien même. Pourquoi on ne dise pas que c'est moi seul, je prie contre eux? D'accord. Donc, on va se positionner. Donc, comme d'habitude, on est 4. Choisissez un peu les 4 candidats. Moi, je me suis déjà positionné à truc, à l'ouest. Je suis déjà à l'ouest. Le frère Herbert, tu peux prendre le nord. C'est mieux que l'apôtre se positionne au nord. D'accord, ça c'est... Tu sais que le danger vient, on dit que le danger vient toujours du nord. Et qui t'a dit que tu n'es pas apôtre aussi? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, toi, tu te positionnes au truc, comment on appelle ça? Tu te positionnes à... Donc, tu prends ma place, j'étais à l'ouest, tu te positionnes là-bas. Voilà, donc, je prends le nord. Et la sœur Edith, tu te positionnes où ça? Il y a le sud et puis l'est qui reste. Comment? Sud, ok. Donc, Le sud. Abdul Kader. Le sud. Donc, toi, tu es à l'est, n'est-ce pas? Oui. D'accord, donc, on va Oui. étendre les mains dans ces différentes positions que nous avons donc adoptées. Et comme d'habitude, chacun sait les sujets de prière, chacun connaît les armes
On doit utiliser le tonnerre, les grêlons, les flèches. On va saccager. On va saccager. Et lier tous les hommes forts, tous ces esprits qui se nourrissent donc du sang, qui veulent boire le sang des Burkinabés. Nous allons les lier, nous allons les enchaîner. Et donc les foudroyer tous les camps des terroristes actuellement dans le pays, les démanteler complètement, les livrer publiquement, afin qu'ils tombent sous le pouvoir de nos FDS. Et au final, en même temps, chacun proclame les choses glorieuses dans chaque position. Chacun proclame ce qui lui vient à cœur comme des choses, c'est-à-dire des bénédictions, des choses célestes. Des bénédictions sont les héritages que nous avons dans le ciel. C'est nombreux. Chacun proclame ça dans la zone de sa position. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci Père, merci pour ces moments de combat. Merci pour la victoire déjà accordée. Parce que nous savons que nous combattons dans la victoire. Oh Jésus, nous combattons Seigneur dans l'œuvre glorieuse, victorieuse que tu as accomplie dès les temps anciens et tu mets cette œuvre-là en exécution pour nous. Nous combattons dans cette victoire. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous lions maintenant ces esprits méchants dans le lieu céleste qui influencent donc le comportement dans cette partie du pays. Nous les lions maintenant, nous les enchaînons au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les enchaînons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ces autorités maintenant, nous les renversons. Ces esprits méchants dans les lieux célestes, nous les lions maintenant, nous les renversons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons les trônes. Nous renversons ces principautés. Nous détruisons maintenant, les bases de ces hommes, assoiffés de sang. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous saccageons maintenant, nous commandons maintenant le tonnerre qui les foudroie maintenant. Nous commandons la foudre maintenant. Que la glaive maintenant les atteigne. Au nom de Jésus-Christ, nous les déshabillons de leur pouvoir et que toute autorité, tout trône, toute domination, tous les esprits méchants dans les lieux célestes, maintenant, nous renversons leur pouvoir. Nous les déshabillons maintenant, nous les lions maintenant, nous les saccageons maintenant. Oui, nous les enchaînons maintenant au nom de Jésus-Christ. Leur pouvoir est terminé. Leur influence est terminée dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. 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 Père, merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour la paix que tu amènes dans ce pays. Merci pour la paix que tu amènes, dans cette partie du pays. Merci Seigneur pour la quiétude. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour, ces populations qui reviennent s'établir dans les patries. Merci Seigneur Dieu de gloire pour, les vies qui sont restaurées maintenant. Merci Seigneur Dieu de gloire pour les bénédictions que tu déverses dans cette partie du pays, pour le sol que tu enrichis, pour l'atmosphère que tu détends maintenant, au nom de Jésus-Christ.
Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce que tu disposes maintenant pour cette partie du pays. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la victoire dans ce pays. Merci Seigneur pour les terroristes qui sont frappés. Merci Seigneur pour la paix dans le pays. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres reculent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres se dissipent maintenant. Et que la lumière se lève dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour tout ce que tu as accompli pour ce pays. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. D'accord. Donc, l'autre volet, c'est le volet, c'est plus, moi je dirais, les institutions, mais précisément les institutions sanitaires, à savoir les hôpitaux. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour la vie du frère Jonas, pour ce témoignage, parce que ça inspire tellement des sujets de prière. Ça dévoile tellement le monde des ténèbres et en même temps les sujets de prière découlent de son témoignage. Nous voyons que les hôpitaux, lorsqu'il parle des hôpitaux, à un moment donné, tu as froid. Tu te dis, des institutions qui sont censées normalement donner la santé, la vie, il y a par moments des infiltrés, des occultistes qui sont là-bas, ils sont là pour le sang, ils sont là pour livrer des âmes aux ténèbres. Vous voyez comment c'est dommage? Et c'est un milieu très sensible. C'est un milieu très sensible. Donc, par moments dans les hôpitaux, lorsque vous entendez des pertes de bébés, des morts de bébés, tout ça, par moments, c'est pas anodin, par moments, c'est pas fortuit. C'est que par moments, des occultistes ou des sorciers sont passés par là. Donc, nous allons prier. Nous allons prier et confier ces hôpitaux-là entre les mains du Seigneur et déshabiller ou tout simplement comment je vais dire ça, ôter tous ceux qui sont méchants dans ce milieu-là. Ôter tous ceux qui sont occultistes dans ce milieu-là. On va les tuer. On va anéantir les œuvres ce soir. On va prier et anéantir les œuvres et assainir le milieu de la santé. Que tous ceux qui sont occultistes, les francs-maçons, les sorciers, les occultistes de tout genre qui sont dans ce milieu-là, nous allons les tuer. Oui, nous allons les tuer. Nous avons le pouvoir de le faire. Décrétons seulement les morts. Parce que le moment est arrivé où, si ces autorités-là, en griffe, ces dominations, doivent reconnaître qu'au Burkina, comme je le disais, les fils et filles de Dieu se sont positionnés. Que dans le monde entier, les fils et filles de Dieu se sont positionnés. On doit libérer nos nations. On ne doit pas laisser nos nations dans la main de ces méchants-là. C'est vrai, notre patrie n'est pas sur la terre. Mais avant que nous quittions sur la terre, nous devons manifester cette gloire, nous devons manifester cette puissance de Dieu avant de quitter cette terre-ci. Et nous n'allons pas laisser faire ces occultistes, nous n'allons pas laisser faire ces hommes de sang qui sont dans ces institutions, qui volent des bébés,
qui prennent le sang comment on appelle ça, des bébés pour des rituels. Nous allons les frapper maintenant. Nous allons les tuer. Nous allons donc les ôter de ces lieux-là et assainir les lieux maintenant. Amen. Ils vont nous voir et prions. Déclarons les fins maintenant. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu, oui, tu nous as dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Seigneur, nous venons au nom éternel Dieu de gloire, de l'autorité que tu nous as donnée. Car tu as même dit que, oui, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Père, nous venons maintenant, ni par notre force, oui, mais par ton esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ces occultistes qui sont dans les hôpitaux, que ces hommes de sang, ces sorciers qui sont dans les hôpitaux, qui font boire le sang, oui, des innocents qui ôtent la vie des enfants pour nourrir les ténèbres. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous les frappons maintenant de mort. Au nom de Jésus-Christ, que l'épée les frappe maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous les ôtons maintenant de ce milieu-là. Nous les frappons d'aveuglement. Nous les frappons maintenant de paralysie. Nous les ôtons de leur place maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous les déshabillons maintenant. Nous les arrêtons maintenant. Nous les poursuivons, nous les arrêtons maintenant. Et nous les frappons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous les détruisons maintenant. Nous les décapitons maintenant. Oui, leur œuvre est terminée. Ils ne feront plus de progrès. À partir de ce soir, c'est leur fait. À partir de ce soir, c'est leur fait. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons les faits maintenant. Nous déclarons maintenant les faits. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces sorciers, tous ces rosicruciens, tous ces francs-maçons, tous ces sorciers qui servent dans ces cliniques, qui servent dans ces hôpitaux et se nourrissent, oui, de ces vies-là maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous les frappons maintenant. Nous les poursuivons, nous les décapitons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous les déshabillons, nous les arrêtons maintenant au nom de Jésus-Christ. Leur influence est terminée. Leur œuvre est terminée. Oui. Tous ces esprits, ces autels sont renversés. Ces autels sont maintenant renversés. Ces trônes maintenant, ces esprits maintenant sont liés à jamais. Sont maintenant enchaînés au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, que ce milieu soit maintenant assaini. Que ce milieu soit assaini maintenant. Père, que tous ceux qui sont dans ce milieu soient ceux-là qui craignent ton nom. Que ce milieu maintenant connaisse des hommes qui craignent ton nom. Que ce milieu connaisse des hommes qui craignent ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les hôpitaux maintenant, oui, sont sous ton scanner, Père. Et ce milieu maintenant est dans l'exclusivité de ta section. Nous proclamons maintenant que aucun sorcier n'ait accès à ce milieu au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui tentent de s'approcher dans ce milieu en vue de faire prospérer le royaume des ténèbres maintenant soient frappés au nom de Jésus-Christ. Père,
Que tous ceux qui sont dans ce milieu et élevés dans le royaume des ténèbres soient maintenant frappés au nom de Jésus-Christ. Oui, Père de grâce. Merci pour la victoire ce soir. Merci pour ce milieu éternel Dieu de gloire que tu as assaini. Gloire et honneur te soient rendus. Merci Père pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, c'était un peu les deux volets que j'ai retenus pour ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait qu'on prie pour un autre sujet. D'accord. Donc, demain, nous commençons, comme d'habitude, notre programme hebdomadaire. Donc, demain, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver encore à la même heure pour bombarder encore, pour encore envoyer des missiles dans d'autres camps. Amen. Donc, préparons-nous Amen. par la grâce de Dieu pour demain à la même heure à 21h. Donc, je pense que on va s'arrêter là pour ce soir. Et donc, je demande au frère Herbert de lire les psaumes 91 et nous allons aller dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Ok. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. La connexion. Puisqu'il jour. La connexion. Ok. Amen. Hervé a fini. D'accord. Quand ça s'était interrompu, mais j'espère que chacun récite maintenant les psaumes 91, n'est-ce pas? La sœur Edith, tu récites ça, non? Oui. Même si je n'ai pas tout fait.
D'accord, d'accord, d'accord. Ok, d'accord. Donc que le Seigneur bénisse chacun de nous, qu'il nous fortifie. Et ce Amen. soir, donc, nous devons dormir ou nous devons nous coucher avec un esprit que quelques difficultés que nous connaissons, quelques faiblesses que nous traversons, quelques soucis que nous traversons par moment, n'entament en rien notre identité d'enfant de Dieu ou de fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est pas à Amen. travers donc nos avoirs qu'on mesure ou tout simplement qu'on connaît qui est enfant de Dieu. Non, c'est au contraire par les promesses que le Seigneur a déjà disposées depuis et nous y sommes rentrés. C'est par ça que nous connaissons que nous sommes enfants de Dieu. Donc, aucune circonstance ne peut venir donc nous ébranler et nous faire croire autre chose. Amen. Donc, demeurons vraiment Amen. dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom. 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 Shalom, shalom. Merci bien. Amen. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Je suis debout devant vous pour chanter l'amour. On ne le dira jamais assez. Dieu est amour. Laissez-vous aller, laissez chanter en vous cet amour. Gens du monde entier, laissez chanter en vous cet amour. Faites comme moi,